Bien, je vous propose de partir dans une galerie d'art que l'on connaît bien, ça s'appelle le Comédia à Brest. En ce moment et jusqu'au 31 décembre, ça va, vous avez un peu le temps, vous pouvez admirer les œuvres de 19 artistes pour l'exposition New Pop. Cette expo s'intéresse aux différents mouvements du post-pop art, graffiti artiste, street artiste, sculpteur, tatoueur et explore les thèmes de la culture de masse et de la contre-culture. Nous, on est allé rencontrer là-bas le peintre et digital artiste franco-camerounais qui s'appelle Fred Ebami. On vous propose l'interview tout de suite. Bonjour, je m'appelle Fred Ebami. Nous sommes aujourd'hui au Comédia de Brest pour une expo exceptionnelle. Venez la voir, c'est l'expo New Pop. Fred Ebami, bonjour. Bonjour. Alors, on est actuellement au Comédia pour l'exposition New Pop. Vous êtes un des artistes, un des 19 artistes exposés. Je crois que c'est, de ce que j'ai compris, une grande fierté pour le Comédia de vous exposer ici. Pour vous, comment ça s'est fait? Comment vous avez été contacté? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite quand on vous a proposé? Alors, mon histoire avec le Comédia date du début de l'année. Parce que j'étais déjà sur une expo qui s'appelait Vision d'Afrique qui s'est terminée en juillet. Et pareil, quand Adeline est venue me contacter pour cette première expo, je lui ai demandé mais pourquoi moi? Et elle m'a dit qu'elle avait cherché et beaucoup de fois mon nom revenait et surtout dans le monde du pop art parce que c'est de là que je suis issu et elle m'a dit que apparemment j'étais l'un des seuls artistes pop art d'origine africaine répertoriés dans le monde. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est fait aussi. Et alors, justement, c'était ma prochaine question. Vous êtes un des artistes d'origine africaine, un des seuls répertoriés au niveau du pop art, ou du post-pop art, carrément. Vous n'en avez pas trouvé d'autres non plus, à votre connaissance, il n'y en a pas d'autres? À l'époque, quand elle m'a dit ça, j'ai regardé, j'en ai trouvé deux qui étaient marocains. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'essor du pop art et du new pop ou du post-pop art, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Répertoriés, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit non répertoriés, je pense qu'on est beaucoup. Répertoriés, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Et j'espère que ça va changer. Pour quelqu'un qui, justement, c'est un exercice difficile en radio, qui n'a pas vu l'expo, comme nous, on a eu la chance de le faire, comment vous décririez votre style, ou en tout cas le style des œuvres que vous exposez, puisque vous en exposez 5, si j'ai bien compté, non, un peu plus J'en ai non, 6. 6. Ouais, c'est ça, 6 au total. Comment vous décririez votre style là-dessus? Parce qu'en fait, il y a quand même 3 formes différentes, trois manières de s'exprimer, j'ai envie de dire. Alors, ça fait partie de mon caractère aussi. Je suis un touche-à-tout. Et quand j'ai commencé la 2D, c'était plus par rapport à mon amour pour l'affiche, pour les affiches, pour ce côté mettre mes visuels sous verre pour que ça claque avec beaucoup de couleurs. Je suis passé à la peinture après. Moi, j'ai fait le truc en arrière. J'ai pas fait la peinture d'abord et le print après. J'ai fait le print d'abord et la peinture après. Et du coup, cette envie de dépasser le côté plat m'avait toujours habité, mais je savais pas comment le faire. Et au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé à aller voir ailleurs. Et d'où aujourd'hui la sculpture qui est présentée. Et pour définir mon style, c'est un style qui se veut ludique, mais aussi un peu joueur. Pas fédérateur en tant que tel, mais messager, des messages que j'ai compris, que j'ai envie de partager. Un peu edgy, parce que je suis aussi un peu edgy, je crois, et bienveillant. Bienveillant et avec des messages, c'est quand même... bon, c'est un peu toujours compliqué d'avoir cette étiquette-là, mais ça fait un peu artiste engagé aussi. Il y a des vrais messages forts que vous avez envie de passer à travers votre art. Alors oui, il y a beaucoup de messages, il y a des messages militants. Pour cette expo, c'est beaucoup la cause noire qui est représentée aussi. Mais dans le monde de tous les jours, je m'amuse à faire du slogan. Par exemple, j'ai un slogan où j'ai pris les titres des quotidiens, Le Monde. Hein. Par exemple, j'ai un slogan où je dis Le monde part en couille. Et quand on regarde Le Monde aujourd'hui, il part vraiment en couille. Donc je m'amuse avec des trucs sérieux pour pour un peu épurer le message violent, mais que ce soit un message qui reste, mais qui reste avec aussi ce côté
c'est un message de tous les jours en fait. C'est pas un message philosophe ou donneur de leçons, mais c'est moi en tant que personne lambda dans ma société qui réalise des choses à un niveau juste normal. On sent aussi vraiment l'influence qu'ont eu les comics, c'est ça, vous avez passé votre enfance à en lire, c'est ça? Alors les comics, c'était mon échappatoire. Je voulais être un super-héros. Et pour la petite histoire, c'est étant gamin, quand il y avait quelque chose qui se passait dans le monde ou autour de moi, je me disais à quel moment ces super-héros ils vont arriver pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous protéger. Et manque de peau, j'avais cette expectation de jamais les voir arriver. Donc je me suis dit, il faut que je cherche ces super-héros ailleurs. Et ce ailleurs, c'était où? C'était les gens qui m'entouraient, les êtres humains de chair et de sang. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que les super-héros, ces vrais super-héros, c'était juste des gens normaux comme vous et moi. Alors au niveau de la technique, il y a quelque chose de super intéressant. Si on fait un focus sur votre travail en 2D, vous le racontiez tout à l'heure là, pendant la conférence de presse et la présentation, c'est le travail à l'ordinateur. Et il y a eu une légère frustration à un moment donné d'être voilà, pas considéré comme un art en fait et comme un artiste en travaillant de cette manière-là. Donc vous avez voulu pousser la chose plus loin. Alors la frustration, elle venait pas de moi, elle venait entre parenthèses des puristes. Moi, je me suis toujours dit que cette technique-là, c'était la technique qui m'allait, parce que c'était le mélange entre le griffonnage que je faisais et le côté vraiment propre de la machine. Moi, je n'ai jamais eu de doute. Je ne savais pas que j'allais pouvoir exposer, mais quand j'ai commencé à exposer, je me suis dit, c'est moi, c'est ma manière de faire. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, bah voilà. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils m'ont donné, c'est cette envie de challenge. Et ce challenge-là a poussé à ce que je sois parmi les pionniers, on va dire ça, que je sois parmi les pionniers de cet art numérique, digital, et qu'aujourd'hui, c'est un truc qui se retrouve partout. Je vais donner une petite anecdote qui est un petit peu folle. Serge Ibaka, le champion de NBA, et Nino ont sorti un album, ont sorti un single qui s'appelle Champion. Ils me contactent pour que je fasse la pochette digitale. Et aujourd'hui, cette pochette digitale, elle a été streamée 30 millions de fois. Donc j'aimerais bien dire à ceux qui m'ont dit oui, le digital, c'est pas de l'art. Voilà, allez dire à ces 30 millions de personnes que voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on vous présente dans le dossier de presse Digital Artist. Bah oui, c'est mon média de base. Comme j'ai dit au départ, la peinture c'est venu après parce que aussi comme ces gens-là m'ont dit digital c'est pas de l'art, digital c'est pas de l'art. Je me suis dit je vais essayer de faire ce que je fais au digital à la peinture. Comme ça au moins je serai à l'aise et voilà, maintenant je fais les deux mais le digital art c'est mon dada. Vous êtes 19 artistes là à être exposés. Est-ce qu'il y en a un, deux, peut-être trois, allez maximum, vraiment où vous recommanderiez aux auditeurs d'aller les voir, d'aller voir évidemment cette exposition entière New Pop, mais peut-être d'aller fouiller un peu plus aussi sur chaque artiste? Alors oui et non. Non pas un, tous, parce qu'ils sont tous géniaux. Moi aussi je découvre alors que j'en côtoie quelques-uns. C'est fou, venez la voir. Mais un en particulier parce que lui aussi m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé à faire ce que je fais, Speedy Graffito, et d'être exposé avec lui. Pour moi déjà ça c'est dingue. Mais tous mes collègues qui sont là, c'est juste des univers différents qui parlent de la même chose. Mais c'est à voir. Vous allez venir vous perdre, vous allez vous retrouver dans des choses, mais vous n'allez pas en sortir indemne. Alors une dernière question qui va faire très Antoine Decaune sur France Inter, mais pour vous, qu'est-ce que le New Pop? Alors le New Pop, c'est cette nouvelle ère. Et ce nouvel ère aussi, AIR, qu'on apporte à une pratique qui est là depuis 70 ans déjà. Et avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, de nouveaux outils. Parce que c'est ça aussi dont on parle. Le digital aujourd'hui, le digital c'est le langage de demain, mais c'est le langage de demain qui est déjà là aujourd'hui. C'est atteindre une nouvelle génération de gens qui
qui ne regarde plus peut-être le papier ou qui est plus attiré par certaines couleurs ou certaines formes. New Pop, c'est ça, c'est nous qui venons avec un langage qu'on a appris avant et ce langage qu'on utilise maintenant. Eh ben, merci beaucoup Fred et Bali. Merci.